L'Église catholique fait mémoire de saint Gauthier et sainte Julie. Sainte Gauthier. Ce Picard entra au monastère de Rebais dans la Brie champenoise. Il n'était encore que novice quand il ouvrit la porte à un manant qui moisissait dans la prison de l'abbaye. « Donne à qui te demande », répondit-il au père abbé qui s'en étonnait. 12 ans plus tard, il reçut du roi la charge de l'abbaye de Saint-Germain devenue Saint-Martin de Pontoise. Il ne sut pas, là non plus, résister aux demandes raisonnables de ses moines. Mais il quitta en cachette le monastère pour reprendre la dernière place selon l'Évangile. Il cherchait la solitude. Saint Gauthier de Pontoise il alla ainsi se cacher au milieu des 900 moines de Cluny, mais, reconnu un beau jour, ces moines le ramenèrent à Pontoise. Il se retira dans un îlot sur la Loire près de Tours. Là encore, il fut reconnu par un pèlerin et ses moines le ramenèrent à la raison et à la maison. Il partit pour Rome afin que le pape accepte sa démission. Grégoire VII donna au saint homme sa bénédiction et le renvoya à Pontoise avec défense de quitter désormais son poste. Il obéit. Sainte Julie. Celles qui portent le gracieux nom de Julie peuvent choisir entre 2 ou même 3 saintes patronnes. Partons d'abord pour la Corse. Au même titre que sainte dévote, leur patronne, les habitants de l'île de Beauté vénèrent sainte Julie. Référons-nous au dictionnaire des prénoms, de l'historien Pierre Pierrard, édité aux éditions Larousse. Julie serait originaire de Carthage, dans l'actuelle Tunisie et aurait vécu sous le règne de Dioclétien. Elle aurait été vendue à un négociant syrien en voyage d'affaires vers la Gaule. Lors d'une escale en Corse, la jeune chrétienne fut dénoncée par des païens. Refusant de sacrifier aux divinités du paganisme, elle fut crucifiée. Le culte de sainte Julie se répandit à travers toute l'île. Saint Gauthier, sainte Julie, priez pour nous. Évangile. Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain. Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire. Tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même,
Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route. Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux. À la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu.